J'aimerais te partager mon avis sur les jeux vidéo d'un point de vue spirituel. Alors moi je suis un gros geek, c'est-à-dire qu'à partir du jour où j'ai eu un ordinateur, c'était fini. À partir du jour où j'ai découvert Age of Empires, c'était terminé. Civilisation, Anno, des vieux jeux, c'était terminé. Skyrim, Oblivion, Morrowind, j'ai taffé ça. Je dois avoir des milliers et des milliers d'heures. Addiction aux jeux vidéo. Souvent quand on a des troubles de l'attention, quand on est au potentiel hypersensible, quand on a un cerveau qui pense trop, les jeux vidéo ça nous calme, ça nous apaise, on oublie nos problèmes, on s'évade dans des univers, des multivers, on oublie le temps et on passe un bon moment en fait. Ça nourrit notre système de dopamine, un système de récompense. Et il y a des ingénieurs qui bossent sur ça en fait. C'est normal, c'est un business, faut qu'il y ait des ventes, faut que les gens payent. Les jeux vidéo c'est fait pour entraîner notre système de récompense. Et ça peut même créer des addictions. Le problème c'est quand tu passes trop de temps dessus et que tu passes pas de temps sur la mission de vie. Parce qu'on oublie qu'un jour le sablier, là on a tous un temps, une date d'expiration, à un moment le sablier va s'arrêter. Et on sera devant Galouf ou Anubis et on sera mort. Et là il faudra lui expliquer qu'en fait on a passé notre temps sur les jeux vidéo au lieu de travailler sur soi, de faire ce que notre âme est venue faire sur Terre. Et là c'est compliqué, puisque ce qui nous attend c'est la réincarnation. Pire, être une âme errante dans des enfers bizarres, des bas astrales chelous. Pire, aérer sur Terre, parce que tu ressens tout ce que ton corps physique va ressentir quand t'es une âme errante. Je t'explique. Alors tu pourris, mais tu le ressens. Avec tes corps subtils, t'es incinéré mais tu le ressens. Ça c'est une réalité, il faut qu'on en parle. Donc les jeux vidéo, à petite dose, je pense que ça va. Mais le problème c'est quand ça devient 8 heures par jour, 7 heures par jour, là c'est chaud, c'est compliqué, c'est des voleurs de temps. Donc faites attention à ça et essayez d'arrêter. En ce moment j'essaie vraiment d'arrêter, de pas en installer. C'est pas facile parce que ça fait du bien, ça permet de déconnecter. Ce qui est important c'est aussi de trouver des alternatives. Par exemple lancer un business, ça va t'occuper. Créer du contenu, ça va aussi t'occuper. Travailler sur la vie sociale, les passions. Moi, je sais que j'ai pas mal de passions, la danse, parler de spiritualité. Donc, il faut s'occuper, en fait. Souvent, c'est parce qu'on s'ennuie aussi, parce qu'on a un travail qui est pas intéressant. Donc, c'est clair que si ton travail, c'est un job alimentaire, cherche un job qui est peut-être mieux. Commence aussi à t'intéresser à la spiritualité parce qu'en fait, je vais vous dire le secret. C'est que moi, j'aime bien la spiritualité et je me forme énormément, je m'initie. Et dans la spiritualité, il y a quoi? Travail avec l'eau, le feu, la terre, l'air, l'été, invocation des dragons. Donc en fait, moi, ça me change pas de Skyrim en fait. T'es là, tu chevauches les dragons. Moi, je fais des soins énergétiques. Donc on est là en train de se battre avec les forces du côté obscur. Combat multidimensionnel, on va explorer des mondes, des dimensions. En fait, quand tu t'éveilles spirituellement, c'est pas très différent d'un jeu vidéo. Et si tu es intéressé pour découvrir toutes ces réalités, on va voir ce qu'on propose en bio. Il y a un challenge que tu peux faire, il y a l'académie aussi événématique, il y a plein de choses.